Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour, bonsoir, suivant la doigt d'où vous nous recevez dans le monde. Ici Israël Jackie Cantave pour Le Fil d'Ariane. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour sur cette plateforme, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Asseyez-vous et appréciez Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, je vous propose un voyage en Haïti, mais en octobre 1991, juste après le coup d'État qui a renversé le président Jean-Bertrand Aristide. Le pays est dirigé alors par le général Raoul Cedras, qui a installé le juge Joseph Néret comme président par intérim. Mais tout le monde le sait, c'est lui, le général, qui a le contrôle du pouvoir, qui contrôle l'armée, les forces de police, les médias d'État. Bref, c'est le président de fait. Mais à des milliers de kilomètres, le président Aristide est reçu début octobre à la Maison-Blanche. Il est reçu comme président d'Haïti en exil, donc président de droit. De droit ou de fait, les deux locutions latines qui nous intéressent aujourd'hui sont absolument fondamentales pour distinguer ce qui est établi par la loi de ce qui est simplement vrai sur le terrain. Un duo essentiel pour démêler la théorie de la pratique. Découvrons sans plus tarder ce que dit le droit et ce que disent les faits. Découvrons ensemble, dans ce fil d'Ariane, le président Aristide de jure et le président Cedras de facto. De jure, locution latine composée de la préposition de, qui signifie de ou à partir de, et du nom jure, ablatif de ius qui signifie le droit, la loi ou la justice. Donc, littéralement, le président Aristide qui est de jure, c'est le président élu, le président de droit, le président constitutionnel. L'expression est au cœur du droit romain et est utilisée pour qualifier une situation qui est établie et reconnue par les textes, les lois ou les autorités compétentes, que cette situation soit respectée ou non dans la réalité. Par opposition, de facto, c'est la locution composée de la préposition de ou à partir de et du nom facto, ablatif de factum, qui signifie le fait ou l'action, ce qui explique que, littéralement, le général Cedras est, en octobre 1991, le président de fait, le président réel, le président qui a le contrôle du pays. Cette locution est utilisée pour qualifier une situation qui est le résultat de la réalité, des actions ou des usages, même si elle n'a pas de fondement légal ou n'est pas reconnue officiellement. C'est l'usage ou l'évidence qui prime sur le statut légal. C'est de facto. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, ces deux locutions sont invariables en français et sont principalement utilisées comme adverbe ou locution adverbiale pour qualifier l'origine d'un statut ou d'une situation. De jure est utilisé pour insister sur la légitimité ou la reconnaissance formelle. L'entreprise est de jure dirigée par le conseil d'administration. C'est ce que disent les statuts. Selon le traité, cette région appartient de jure au pays voisin. C'est la reconnaissance légale. En revanche, de facto est utilisé pour insister sur la réalité pratique, le pouvoir exercé ou l'usage établi, même en absence de loi. Le vice-président, en l'absence prolongée du président, est devenu le patron de facto de l'organisation. Il détient donc le pouvoir dans les faits.
Bien que la loi sur les transports publics n'ait pas été votée, la ligne de métro est une réalité de facto depuis 2 ans. Les deux expressions sont souvent employées ensemble pour souligner une contradiction. Le pays est de jure une monarchie, mais de facto, c'est une république. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà, les amis. De jure nous rappelle l'importance de la loi, des textes et de la légitimité. De facto nous ancre dans la réalité concrète et le pouvoir des usages. Ce duo nous aide à naviguer entre les idéaux inscrits dans la loi et les compromis de la réalité. Maintenant que nous savons distinguer ce qui est établi par la loi de ce qui est vrai dans les faits, il est temps d'explorer les expressions latines qui nous permettent de communiquer clairement cette réalité et surtout de se prémunir contre la mauvaise surprise. Pour le prochain fil d'Ariane, nous nous proposons d'explorer le duo de la communication et de la mise en garde. Id est et caveat emptor. Mais cela, c'est pour demain. D'ici là, continuez de fracasser les mots, de tordre les expressions et de maltraiter les locutions. C'est la seule fessée qui nous est autorisée. Et d'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.